circuits imprimés. Ah voilà, justement, c'était dans les années 90, j'avais mon agence d'architecture avec mon épouse sur Argenteuil. À l'époque, on était une des premières agences à bidouiller un petit peu l'intérieur d'ordinateurs en rajoutant de la mémoire, etc., changer des cartes graphiques. Il s'avère que c'est un objet qui m'a toujours fasciné graphiquement. C'est vraiment hyper joli. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, peut-être pas pour un informaticien qui baigne dedans toute la journée, mais pour un architecte, en tout cas, graphiquement, il y a un esthétisme qui est indéniable. Il s'avère que moi j'ai été obligé de me reconvertir dans un autre métier qui était beaucoup moins créatif que l'architecture. Pour autant, cet engouement pour les circuits imprimés m'a toujours suivi. J'ai commencé à faire des collages en peinture avec. Et un jour, justement parce que dans mon nouveau métier il n'y avait pas vraiment de créativité, le soir j'ai été amené un jour, je me suis dit je vais en faire quelque chose. Dans mon garage j'en ai découpé des morceaux et ça m'a permis de faire des mini collages, je dirais. Je savais pas trop quoi en faire, donc j'ai commencé à mettre une broche par derrière. Mon épouse l'a vu, a commencé à la porter. Il y a eu quand même un certain décote de cette façon-là. Ma fille aussi en a porté. Et donc quand j'ai vu que ça plaisait, je me suis dit il faut que j'aille au bout. Donc j'avais toujours mon métier, mais le soir je me suis dit je vais aller vraiment au bout de cette idée-là, voir si ça marche pas, mais au moins j'aurais été jusqu'au bout de mon idée. Alors comment retravaillez-vous, ces circuits imprimés aujourd'hui? Qu'est-ce que vous y ajoutez justement pour mettre un petit peu plus de piment? Voilà, alors moi les plaques, je les débarrasse de tous leurs composants toxiques, je dirais, tous les transistors, les piles, etc. Ça je ne les garde pas, même si ça peut avoir un côté intéressant graphiquement, justement parce qu'il y a des produits dangereux dedans. Donc je garde vraiment que la plaque. La plaque, elle est composée de résine époxy isolante avec des couches de suivre. C'est celle-là que je garde et avec un vernis coloré par-dessus. Il faut savoir que le vernis coloré, les gens voient tout de suite, et c'est qu'un ordinateur, il voit la couleur verte. On s'aperçoit quand on a un petit peu de la partie qu'il y en a des rouges, il y en a des oranges, il y en a des violets, etc. Donc il y a vraiment le choix. Une fois que je les ai débarrassés, je les vernis du côté justement où il y avait les composants toxiques de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact direct avec la peau. Et une fois que je les ai découpés, soit en rond ou en carré, j'y incruste soit des plumes, soit des cristaux Swarovski, soit des photos miniatures aussi des fois, enfin tout un tas de choses, ce qui me permet de faire un collage et d'en faire un petit objet original et unique en réalité. Est-ce que, question un petit peu entre guillemets rigolote, est-ce que vous n'avez que des geeks qui viennent acheter vos bijoux? Alors pas du tout. Moi je vends exclusivement sur internet, sauf des fois ça m'arrive de faire des petites expos-ventes ou de vendre comme ça même à mon domicile. Il s'avère que les geeks voient tout de suite ce que c'est, donc il y a un côté intéressant. Donc là j'ai vraiment un langage, je veux dire un discours cohérent avec eux à ce niveau-là. Par contre il y a beaucoup de gens qui voient l'objet en lui-même, qui percutent pas forcément sur le fait que c'est des circuits imprimés. Il faut que je leur dise. Quand je leur dis, ils trouvent ça encore plus original. mais voilà. Donc j'ai par exemple, j'ai fait une petite expo-vente à Paris il y a pas longtemps. J'ai une dame qui devait avoir, je sais pas, 65 ans, qui m'en a acheté pour faire des cadeaux. Donc je trouve que ça touche un public un peu varié. Quels sont les tarifs justement de vos œuvres? Alors moi je les ai toutes faites, même si ça demande un travail différent d'une branche d'un bijou à un autre. Je les ai tous faits à 29,50. Ça me semblait plus simple pour moi. Et puis même pour la personne qui achète, au moins comme ça on se pose pas trop de problèmes, de questions. Ceci dit, c'est vrai qu'une broche à une autre, je peux mettre 1 heure dessus, comme mettre un après-midi parce que l'inspiration vient pas ou parce que c'est beaucoup plus délicat à mettre en forme. Justement, dans votre travail, vous dessinez d'abord votre bijou ou non? C'est des réceptions du circuit imprimé, vous regardez ce que vous pouvez faire et c'est l'inspiration immédiate, j'ai envie de dire, qui parle. Oui, non, je suis pas un grand cérébral, moi. Je suis plutôt quelqu'un, c'est au niveau des sensations. Donc, mon circuit imprimé, bon, c'est vrai qu'il y a des parties qui sont pas intéressantes, donc je garde que les parties intéressantes. Si c'est des carrés, alors s'ils sont soit carrés, soit ronds. Soit si c'est des carrés, je découpe tout un tas de carrés et je réserve ceux qui sont le plus intéressants. Si c'est des ronds, là, je vais regarder sur la plaque quels sont les endroits les plus chouettes esthétiquement. Mais après, si vous voulez, je prends une table, ma table de travail, j'ai des dorures, j'ai des plumes, j'ai tout un tas de choses.
et j'y vais un petit peu à l'instinct. D'accord. C'est pour ça vient ou ça vient pas. En tout cas, c'est pas pensé à l'avance. Où est-ce que vous fournissez justement en matière première aujourd'hui? On a parlé des années 90 quand vous bidouillez vos propres ordinateurs. Aujourd'hui, j'imagine que ça ne suffit plus. Il vous faut un fournisseur, ou vous l'avez déjà, j'imagine. Oui, je l'ai déjà. Alors c'est vrai que moi j'ai commencé à déployer mes propres ordinateurs, mais je suis tombé à court de matières premières. Et là où je travaille, j'ai une boîte informatique qui a fait l'équipement informatique de toute la boîte, y compris, qui s'occupe de la maintenance. Je leur ai posé la question, ils ont trouvé ça super original, et donc maintenant ils me réservent toutes leurs pièces usagées qui ont un intérêt. Ils me les réservent, et donc ils me réservent même des caisses entières des fois. Je sais pas si je peux dire leur nom. Bien sûr, vous pouvez y aller. Ouais. Alors ils sont à Pontoise, à côté de l'église, place du Grand Mare 3, c'est Axperf. Voilà. D'accord. Je les remercie beaucoup parce que ils me réservent vraiment des petits bijoux. Comment acheter ou contempler une de vos œuvres, justement, pour nos auditeurs à qui on aurait mis un peu l'eau à la bouche? Alors j'ai créé une boutique en ligne qui s'appelle Spécimen. Alors Spécimen avec 2 i. Exactement. Parce que si vous faites spécimen.com, vous allez tomber, je sais plus trop où, mais pas du tout sur ma boutique. Donc c'est www.spécimen avec 2 i.com. Et là il y a l'ensemble des broches. Ça varie beaucoup. J'en enlève. Il y en a qui sont achetées. Donc, mais c'est jamais les mêmes. C'est vraiment des pièces forcément uniques parce que voilà, parce que je les fais pas. Toutes faites à la main, bien sûr, par vos propres soins. Combien avez-vous vendu de bijoux pour Noël? Est-ce qu'on peut le dire? Oui, enfin, j'en ai pas vendu énormément, parce que c'est vrai que je me suis installé il y a peut-être un peu plus d'1 an et demi. Au départ, j'ai fait ça vraiment comme ça, de façon très confidentielle. Je me suis vraiment attelé à la tâche il y a à peu près 6 mois. J'ai commencé à faire des petits expos-ventes, et c'est vrai qu'il y a un article qui est paru dans le Parisien, et je pense que c'est à la suite de ça. Voilà, je crois que ça a commencé un petit peu, mais je vends pas énormément. Je peux vous dire un chiffre, mais ça va être ridicule par rapport à des bijoux taïwanais qu'on trouve sur c'est pas le même travail aussi effectué dessus. En tout cas, votre prix, on l'a dit, on peut le répéter, ça défie toute concurrence. Ah bah écoutez, oui, parce que ça prend quand même un certain temps. 29,90 pour un petit objet comme ça. Bon, je pense pas que ce soit démesuré. Ça l'est par rapport à un bijou qui est fait en 10 000 exemplaires. Et là, vraiment, une personne qui l'achète, personne d'autre qu'elle pourra le porter. Du Made in Val d'Oise, du Made in France, c'est un petit peu la promesse aussi, on peut le dire, de Spécimen. Oui, exactement, oui, c'est du Made in France, Made in Auvers-sur-Oise. Est-ce que vous avez démarché des boutiques pour... Alors mon épouse m'a conseillé de faire ça, de démarcher des boutiques, de jeunes créateurs. C'est un conseil de femme, ça. Voilà. Alors jeunes créateurs entre guillemets, parce que j'ai 53 ans, donc, mais c'est vrai, démarcher des boutiques de façon... voilà, vous croisez des idées qui sont en cours. Il y en a plein de boutiques dans le Val d'Oise. Oui. Dans le Val d'Oise, j'en connais pas beaucoup. C'est vrai que je suis pas de la partie, moi, au départ. Je suis vraiment architecte et je suis toujours dans le milieu du bâtiment. Donc, c'est un milieu qui m'est un petit peu étranger, mais je suis c'est en tout cas une bonne vitrine pour se faire connaître. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que Internet, c'est dur de se faire référencer, alors qu'une boutique, tout le monde passe devant et c'est comme ça que... Tout à fait. Est-ce qu'il y a des marchés ou des événements où on va pouvoir vous retrouver en 2014 justement pour redécouvrir un petit peu ces bijoux pas comme les autres? Alors de la même façon, moi j'ai commencé à expérimenter ça sur Paris, mais Paris c'est un peu loin et puis c'est une clientèle qui m'intéresse aussi, mais moi comme vous le dites depuis tout à l'heure, c'est vraiment moi j'aime bien le fait que je sois valdoisien, j'y suis né à Argenteuil, j'ai toujours vécu dans le Val d'Oise et donc peut-être que je reprendrai contact avec vous pour avoir des idées sur les boutiques et pourquoi pas les événements qui se passent sur le département. Votre future commerciale est à côté de moi. Elle s'appelle Muriel Méchica. On vous donnera ses coordonnées, bien sûr, hors antenne. Merci beaucoup, Pierre Guyard. Merci d'avoir été avec nous en direct dans ce journal. On va tester vos produits, avec Muriel, puisqu'il faut quand même une fille pour les porter. Voilà, elle vous en dira des nouvelles. Merci beaucoup, Pierre Guyard. C'est moi qui vous remercie vraiment énormément. Justement, Emmanuel, pour nous payer tout cela, je vous propose que l'on tourne tout de suite une page de publicité. Et on se retrouve juste après pour parler culture et bière, sans oublier votre revue de presse comme chaque jeudi, ma chère Muriel. À tout de suite.